Vascularisation artérielle de la fesse et de la cuisse, 1. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère glutéale inférieure, ou artère fessière inférieure, ou artère ischiatique, une seule est fausse. Laquelle? A. Elle naît de l'artère iliaque interne ou hypogastrique. B. Elle passe à travers les racines du plexus sacré, entre les 3e et 4e racines sacrées. C. Elle sort du bassin par la grande échancrure sciatique au-dessus du muscle pyramidal du bassin. D. Elle donne une branche anastomotique avec l'artère fessière. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère glutéale supérieure, ou artère fessière, une seule est fausse. Laquelle? A. Elle naît de l'artère iliaque interne, ou artère hypogastrique. B. Elle passe entre les racines du plexus lombaire. C. Elle pénètre dans la région fessière par le canal sus-pyramidal. D. Elle est accompagnée par le nerf fessier, ou glutéal, supérieur. Parmi les troncs artériels suivants, un seul fournit la majeure partie de la vascularisation de la tête du fémur. Lequel? A. Artère fessière inférieure, ou artère glutéale inférieure, ou artère ischiatique. B. Artère fessière supérieure, ou artère glutéale supérieure. C. Artère obturatrice. D. Tronc des artères circonflexes. La vascularisation de la tête fémorale est assurée par certaines des artères suivantes. Laquelle ou lesquelles? A. Artère obturatrice. B. Artère fessière inférieure, ou artère glutéale inférieure, ou artère ischiatique. C. Artère fémorale. D. Artère fessière supérieure, ou glutéale supérieure. La tête fémorale est vascularisée par les branches issues des artères suivantes. Citez celles qui sont vraies. A. L'artère fessière supérieure, ou glutéale supérieure. B. L'artère fémorale profonde, ou profonde de la cuisse. C. L'artère iliaque externe. D. L'artère obturatrice. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, et ses branches, une seule est fausse. Laquelle? A. L'artère fémorale profonde fournit l'artère du quadriceps. B. Les artères perforantes traversent le moyen adducteur pour gagner la région fémorale postérieure. C. Les artères circonflexes latérales et médiales contournent le grand trochanter. D. L'artère fémorale profonde chemine entre le plan antérieur et le plan moyen des muscles adducteurs. Toutes les propositions suivantes concernant l'artère fémorale sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Elle passe sous l'arcade crurale, ligament inguinal, en dehors du muscle ilio-psoas, psoas iliaque. B. Au niveau de la face antérieure de la cuisse, elle est en rapport avec le muscle couturier, ou muscle sartorius. C. Dans le triangle de Scarpa, ou trigone fémoral, elle chemine en avant du muscle long, ou moyen, adducteur. D. Sa principale branche collatérale est l'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse.
Une seule des régions énumérées ci-dessous ne fait pas partie du territoire vasculaire de l'artère fémorale. Laquelle? A. Tégument de la partie basse de la paroi abdominale antérieure. B. Organes génitaux externes. C. Épine iliaque antéro-supérieure. D. Organes génitaux internes. Parmi les artères suivantes, une seule n'est pas une collatérale de l'artère fémorale. A. Artère sous-cutanée abdominale ou artère épigastrique superficielle. B. Artère honteuse ou pudendale, interne supérieure et inférieure. C. Artère circonflexe iliaque superficielle. D. Artère fémorale profonde ou artère profonde de la cuisse. Certaines des artères ci-dessous sont des collatérales de l'artère fémorale. Lesquelles? A. Artère sous-cutanée abdominale ou épigastrique superficielle. B. Artère circonflexe antérieure ou latérale. C. Artère honteuse ou pudendale, externe. D. Artère honteuse ou pudendale, interne. Toutes les propositions suivantes concernant l'artère fémorale sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Elle s'étend de l'arcade fémorale, ou arcade crurale, à l'anneau du troisième adducteur, ou anneau du grand adducteur. B. La veine fémorale qui l'accompagne est située en dedans de l'artère en bas, elle se place en arrière, puis en dehors d'elle, en haut. C. L'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, est sa plus volumineuse branche artérielle, destinée aux muscles et segments de la presque totalité de la cuisse. D. L'artère fémorale profonde naît à 4 cm au-dessous de l'arcade fémorale. Citez les véritables branches de l'artère fémorale profonde parmi les artères suivantes. A. La première artère perforante. B. L'artère circonflexe iliaque superficielle. C. L'artère circonflexe postérieure ou médiale. D. L'artère honteuse ou pudendale, externe inférieure. L'artère fémorale superficielle dans le canal fémoral à la partie moyenne de la cuisse. Citez les propositions exactes. A. A une partie de son trajet située entre le muscle droit antérieur, ou droit fémoral, et les muscles adducteurs. B. Est située en arrière de la veine fémorale superficielle. C. Donne l'artère du quadriceps. D. Est longée par le nerf saphène interne.